Bienvenue dans l'univers de Cats la Mascarade. Dans ce jeu de rôle, les différents joueurs incarnent des chats. Mais attention, pas n'importe lesquels, il s'agit de chats au pouvoir télépathique qui œuvrent en tant qu'agents pour préserver le plus grand secret que la Terre ait jamais connu, la mascarade, comme le dit son nom. Car oui, si vous pensiez que vous aviez votre libre arbitre et que les humains décidaient de tout sur cette planète, vous vous trompiez. Les chats ont créé l'homme pour leur servir d'esclaves, et après tout est parti en cacahuète, car ce sont des chats évidemment. Et quand la mascarade est en danger, les félins font appel à leurs meilleurs agents. Et autant vous dire qu'à l'instant critique où tout le monde craque, leur tactique, c'est souvent l'attaque. Ou pas, car il y a cette pelote de laine qui traîne sur le sol et qui ne demande qu'à être déroulée. Bonne année 2025 à toutes celles et tous ceux qui écouteront ce dernier épisode de Cats la Mascarade. Nous avons laissé Baldur, Caramel, Princesse et Saucisson dans une bien fâcheuse posture la dernière fois. Après avoir rencontré Mithil, le vieux chat qui voulait juste sauver sa trop grande famille, les voici désormais truffe à truffe avec leur terrible némésis Mao Tsen. Et pour savoir comment ils vont s'en sortir, rien de mieux que de faire rouler quelques dés. Alors, vous êtes du coup en haut de cette cascade, il y a l'eau qui plonge, l'eau de la rivière qui plonge sur votre droite à plus de 30 mètres en contrebas. Pour rappel, l'atmosphère, bien que nocturne, reste néanmoins assez chaude, assez humide, et le Mao Tsen se tourne vers du coup Janga, le remercie d'un signe de tête avant de s'avancer vers vous avec ses deux acolytes. Il est clairement décidé à en découdre. Quelle est votre réaction ? Je vais commencer du coup par Princesse. Ok, donc il s'avance vers nous. Quoi. Ouais, il est prêt. Eh bien écoute, je vais m'avancer également et je vais feuler. Ok. Essayer de l'intimider, bataille d'intimidation. Ok, est-ce que tu t'en prends plutôt à Mao Tsen ou est-ce que tu t'en prends plutôt à un des deux autres ? Mao Tsen, direct. Ok. En simultané, notre cher Baldur. Intimidation, prêt à me battre sur Mao Tsen. Ok. Et pour ce qui concerne ensuite le personnage de Caramel. Moi, je recule un peu et je dis bon, on pourrait peut-être discuter avant de sortir les griffes. Et Saucisson. Eh bien, moi, je vais peut-être mettre en place une tactique de contournement, donc reculer pour peut-être revenir à l'arrière des personnages en quelques temps. Ok. C'est une semi-fuite, voilà. Si ça tape, je vais pas prendre en premier, mais bon, voilà, soyons malins. Reculer, quoi. Ok, fais-moi un jet d'œil, s'il te plaît, Saucisson. 1, c'est un échec. Ouais, tu relances le 1 du coup. C'est pas un échec définitif. Hein. D'accord. Bah du coup... Le deuxième, ta relance de 1 a fait combien ? 9. Ok, on annule. Il n'y a pas d'échec critique, par contre tu donc as... c'est l'autre dé qui fonctionne juste... Ou tu peux prendre le 1 si tu choisis d'échouer, mais c'est toi qui vois. Non. Bah, enfin, l'autre, je vais pas réussir grand-chose, mais... En œil, c'est ça ? Ouais. Donc du coup, en œil, j'ai 10, j'ai fait 3, donc ça fait 13, j'ai fait 9 du coup. Tu aperçois sur ta gauche une petite suite de buissons qui pourrait te servir de cachette, et par conséquent tu t'y précipites, mais tu t'y retrouves un petit peu coincé. Voilà. Il va falloir du coup que vous lanciez vous fassiez un jet de combat griffu. Ok, c'est parti. Direct ? Ouais. Genre, on peut pas discuter. Bah pas avec Mao Tsen en tout cas. Ah. Moi aussi, je lance. Non, c'est que les deux autres. Moi j'ai fait 13. Alors, moi j'ai fait un 10, j'ai relancé, j'ai fait un 8. Donc c'est celui-là qui compte ? Ou c'est... Bah c'est celui que... Oui, c'est le 10, ouais, du coup, tu peux garder. C'est lui. Sauf si tu veux garder 10, l'autre. ouais. Non.
10 plus 5, 15. Ça feule, ça commence à cracher et vous sentez bien qu'il n'y a finalement pas d'autre issue à ce duel que une réelle bagarre. Donc les intimidations sont passées. On va donc en venir aux griffes et du coup on va refaire un jet. De mon côté, mon jet était réussi aussi. Hop. Donc un jet de combat griffu. Tout à fait. Parce qu'avant, tu jouais pas les... Non, jouais. mais en fait pour les combats du coup c'était un peu bizarre, donc je les faisais au niveau de difficulté, mais Ok. ça me donnait un peu moins de marge en termes d'application des résultats. Donc D'accord. là, comme le système de jeu est prévu pour que je lance les dés, je vais les lancer ce coup-ci. Chris, Ouais. j'ai fait 2-10. Quel est le protocole? Pareil. Et bah, Ah ouais tu relances les deux. Ok. Ok. Vous êtes extrêmement fort. Eh oui. Rediscuter aurait été une perte de temps. J'ai pas refait 10. Là. Non, j'ai pas refait 10. Mais du coup, je vais garder le 10 d'avant. Pareil. Donc j'ai fait 15. Et j'ai fait 15 aussi. Vous passez ce test haut la main, contrairement à Mao Tsen qui vient d'échouer lamentablement le sien, qui a fait quand même des meilleurs jets au coup d'avant. Je vais donc vous laisser la parole pour décrire ce combat qui ne peut s'achever qu'avec un Mao Tsen inconscient au vu des résultats que vous avez faits. J'y vais d'abord. Eh ben, Vas-y. non, c'était pour. Écoute, oui. Je lui saute dessus, coup de griffe dans la tête, hein, et voilà. Et puis rapidement, je prépare le terrain et je laisse la place à Iou pour qu'il puisse s'en occuper lui-même, comme c'est un peu son némésis. Je lui laisse le champ libre. Alors, vu qu'il a attaqué la tête, à mon avis, moi, j'ai profité de cette faiblesse et je vais attaquer au niveau du cou et du ventre. Voilà, et je le dérouille, quoi. Je dérouille avec mes griffes comme ça. Je l'attaque au niveau de ses points faibles, finalement. Le ventre et le cou, là, comme ça. Ces blessures saignent Mao Tsen qui tente tant bien que mal de se débarrasser de vous. Il finit par réussir à s'extirper de vos pattes. Fait 3 pas en s'approchant de la cascade et tombe inconscient près de l'eau avec du sang qui se répand dans son pelage. Alors du coup les 5 autres s'approchent prêts à dérouiller. Saucisson, Moi, toi je tu vas avoir un round de plus pour t'extirper des buissons. Là toi, voyant ça, comment tu réagis? Parce que du coup je vais commencer par Caramel. Pendant qu'ils se bagarrent, moi j'essaie de m'approcher. Pendant qu'ils regardent la baston, là, les 5 chats, j'essaie de m'approcher d'eux. De manière intimidante? Non, de manière en mode tranquille, on peut discuter. Genre en mode, vous voyez bien que votre chef il se fait dérouiller la gueule, donc peut-être on peut trouver un terrain d'entente, quoi. Ils fixent tous un regard noir vers toi et te disent de reculer, quoi. Ok, mais là vous voyez bien que clairement vous faites pas le poids. Vous avez vu les 2 tigres qu'on a? Et si je m'y mets, vous imaginez même pas dans quel état vous allez finir. Il vaut peut-être mieux qu'on discute, non? Fais-moi un jet de... Il n'y a pas de persuasion, mais... Ah ouais, tu peux utiliser ton leadership. Ah oui. Ça peut le faire, non? Ouais. J'ai fait 9. Alors du coup, c'est quoi déjà les... C'est ça 9 plus 7, du coup. Ça te Ah fait ouais. 16. 16. Ok, bah moi je vais essayer de faire des jets de caresses pour voir s'ils te résistent, mais non, mais en fait c'est piné. Waouh. Ils peuvent pas faire. Mais de toute façon, Oh, les j'ai fait un 1 et un 2. Attends, mais en leadership, t'as 7, toi? Ouais. C'est pas toi la chef du groupe. C'est qui l'eût cru? En entendant tes paroles, les autres chats, tu vois bien dans leur regard qu'ils tentent tant bien que mal de surmonter leur trouille et ils finissent par, sans crier gare, prendre la poudre d'escampette en s'égayant dans les buissons dont tu vois sortir Saucisson. Et c'est abardé. Je me tourne vers Princesse et je lui dis: je crois que nous avons affirmé notre supériorité. Oui. Il me semble également qu'on s'en est pas trop mal tiré, ouais.
Il ne pouvait rien contre nous. Nous sommes de la race des géants. Wow. Mollo. En entendant ça, moi je passe à côté d'eux et je dis bon c'est bon, je me suis occupée des 5 autres. Et vous vous retournez, effectivement, princesse et Baldur, et il n'y a plus personne derrière vous. Bien, Caramel. Bien. Bien joué. Tu les as mangés, c'est ça? Bah j'aurais préféré. Hein. Parce que c'est vrai qu'il fait un petit peu faim là. Au milieu de tout ça, il y a le pauvre Junka qui vous regarde et qui vous fait vous allez me faire du mal? Bah non, t'es pas avec ce chat. Ah bah, tu es pathétique, tu es un traître. Comme ton oncle le laissait deviner. Ah mais il était avec moi. Ah bah oui, il nous a trahis là quand même. C'est... Ah oui, Ah ouais, c'est lui qui les a ramenés. Hein. Ah oui d'accord. Mao Tseng, il a dit merci, Ah oui c'est vrai. merci Jenga quoi. Je me souviens plus de ça. Bon, on va le saigner. Hein. Non. Tu pourrais peut-être nous dire pourquoi tu as fait ça? Et ils nous ont pas laissé le choix. Ils sont venus dans la demeure de Ganja et là, ils nous ont menacés. Et vous ont menacé de quoi? De nous faire du mal. Alors du coup, bah, on a obéi. Il vous a menacé de reprendre votre courage. Apparemment, vous en aviez déjà pas beaucoup. Justement, non. Enfin, je comprends pas ce que vous dites, monsieur. Tu es pathétique. Voilà ce que je veux dire. Tu es pathétique. Bon et sinon, on était censé aller quelque part non? Oui, vous voulez aller où? Bah l'endroit pour quitter cette île. Il y a plusieurs endroits. On peut partir par la mer, on peut partir par les airs, on peut partir... Vous voulez aller où exactement? Mais tous les autres là, enfin la petite troupe là du camp de Mythil, ils s'en vont comment? Mais on était censé la trouver à l'aéroport. C'est trouver un aéroport, c'est ça? Oui, l'aéroport, je peux vous emmener à l'aéroport. Ouais, on peut aller au truc qui vole. Ils s'envolent, les oiseaux de métal. Où c'est horrible, où on est enfermé dans des boîtes. Très bien, je vais vous emmener là. Et là-dessus, il vous téléporte directement au pied de la montagne et vous arrivez du coup à peu près à l'endroit où vous étiez la dernière fois, c'est-à-dire à côté d'une poubelle. Sur le côté d'un grand mur, du grand bâtiment où tous les humains peuvent s'engouffrer, mais pour l'heure, il est tôt. Et par conséquent, il y a assez peu de ces simiesques qui rôdent autour de l'aéroport. Et la poubelle, en termes d'odeur, en termes de remplissage, elle est comment? Parce qu'il fait faim. Hein. Ça a l'air de la veille, mais pourquoi pas. Je tente une petite reconnaissance de la poubelle. Tu tombes sur une petite barquette que tu arrives à extraire de la poubelle, une petite barquette en aluminium. Et à l'intérieur, il y a un plat auquel vous avez déjà été confronté et dont tu sais que la dernière fois, tes amis avaient eu un petit peu mal à la bouche. Je leur propose quand même par acquis de conscience, puis bon, bah moi je vais l'attaquer. Hein. Ne mange pas ça, saucisson, c'est plein de feu. C'est moi qui suis plein de feu, voilà. Ça va te faire mal au ventre, hein? J'ai déjà... oui, ça me fait pas peur. Ok. Il pourra faire un test de griffe pour voir comment tu tolères la nourriture locale. Bah 9, du coup. Ok, ça te fait quand même un petit peu mal, et tu sens que t'es pas complètement remis de tes blessures, ça te picote un peu. Il faut, mais c'est bon. Je crois que je l'avais pas supporté ça moi la dernière fois. Donc je Donc, salive t'avais un fait peu caca en regardant Saucisson manger, mais je crois que ce sera trop pour moi. Il nous faut du coup organiser l'évasion du reste des chats. Comment on peut... On peut peut-être essayer de faire de la reconnaissance de comment ça fonctionne. Où est-ce qu'ils mettent Tu où veux est-ce dire qu'ils les mettent les us autres et chats coutumes humaines de cet aéroport? genre comment on peut s'infiltrer Ok. dans un avion, quoi. Ouais, tu as raison. Bah, moi, je me propose de faire un test d'us et coutumes humaines afin de voir comment fonctionne cet aéroport. Est-ce que vous voulez qu'on se sépare et qu'on se retrouve Ah, on peut faire ça. Très bien, très bonne idée. Vraiment, tu fais preuve d'un leadership vraiment...
Eh ben, on peut se séparer en 2 groupes et faire un peu le tour de l'aéroport et on Oui. se retrouve devant cette poubelle Ça quand le soleil est tout en haut. Ok. Parfait. Tu viens avec moi, princesse, ou tu vas... Bah, oui, écoute, allez. Allez, je te suis. J'ai fait 7 en tout, moi. Ah, tu veux que j'en fasse un aussi? Bah, ça va pas être... alors, attends. Déjà, j'ai fait un 1. Il faut que je le relance. C'est bon. Oui, bon. T'as fait combien, toi? J'ai fait 7 en tout. Eh bien, j'ai fait 7 également. Bien, vous allez faire le tour de l'aéroport, vous observez tous ces humains, et vous revenez globalement avec la meilleure idée que vous ayez. C'est vous avez observé ce qui pouvait se passer, car quelques voyageurs sont déjà arrivés, et vous les avez vus enfoncer des espèces de grosses caisses sur des tapis qui roulent et qui partaient vers l'arrière. Et ce que vous vous êtes dit, c'est que peut-être le moyen le plus sûr, ce serait d'ouvrir ces grosses caisses et de se mettre à l'intérieur, quoi. Il faut beaucoup de grosses caisses, non, pour évacuer tous les chats. Oui, pour évacuer... parce que vous arrivez à jauger, il faudrait bien, au moins une 30aine ou une 50aine de caisses, quoi. Ah ouais. J'espère que les autres, auront peut-être trouvé quelque chose d'encore plus efficace que nous, quoi. Ben, on peut faire un petit tour de l'aéroport, on jette les mêmes dés du coup? Oui. On jette aussi ça? On va aller au duty free, quoi. Ah non, j'ai fait un... J'ai toujours mon malus. Oui. Eh bien, j'ai fait 7. Bah, moi j'ai fait 11. Saucisson et caramel, vous faites le tour de l'aéroport, vous faites le tour du bâtiment, vous arrivez sur la piste où il y a un avion, et cet avion, vous voyez des humains s'en approcher avec une espèce de gros chariot en métal avec un moteur qui fait beaucoup de bruit. À l'intérieur, il y a plein de petits coffres comme ont aperçu Baldur et Princesse, et vous les voyez s'arrêter à côté de l'avion, appuyer sur une espèce de grosse manette, et sortir un petit tapis roulant à côté de l'avion, et vous voyez que grâce à ce tapis roulant, ils mettent les grosses caisses dans l'oiseau de métal. Vous voyez qu'ils sont en train de superviser ça, il y a un petit escalier à côté, il y en a même un à l'intérieur pour trier les caisses à l'arrivée. Du coup, si dans une situation comme ça, on arrivait à détourner leur attention suffisamment longtemps pour que des chats puissent Ouais, s'infiltrer, parce qu'ils sont combien là? Ils sont deux. Ils sont que 2. Ah ouais, ça avec des pourrait petits le faire, gilets fluo et des casques de chantier. Ouais, carrément. Avec nos petits pouvoirs psychiques, là, je pense qu'il y a moyen qu'on fasse un truc. On va rejoindre les autres. Est-ce qu'on peut trouver le moyen d'arriver discrètement jusqu'à ce truc qui monte Vous pouvez retrouver vos camarades pour échanger des idées du coup sur le modus operandi, mais il y a quand même une centaine de chats à faire passer, quoi. Ouais. Ouais, mais on peut faire dans peut-être 2 convois. Encore faut-il aller lire les affichages. Faut s'assurer que tout le monde part bien dans la même direction. S'il y en a qui partent en Allemagne et d'autres au Chili, quoi, ça va être vite gênant, quoi. Après, l'avantage, c'est que si on les fait passer par la piste, du coup, il n'y a même pas besoin de caisse, en fait. Il suffit de faire diversion, et tous les chats montent Oui, dans c'est l'avion. ça, tous les Et, chats montent dans l'avion, ouais. et après, dans dans la soute de l'avion, ça doit passer une centaine de chats, quand même. Oui. Faut juste faire J'imagine. diversion assez longtemps, quoi. Faut qu'ils aient déjà mis des bagages pour que quand on fait diversion, on puisse aller se cacher derrière les bagages déjà installés. Ouais. De façon que quand ils finissent de remplir, on soit camouflé. C'est fat, mais non, mais si on peut un peu prendre le contrôle de leur esprit et tout, je pense que c'est génial. Ouais, il y a moyen. Oui, moi, je peux les faire s'endormir, si besoin. Ah ouais, trop bien. Ouais. Moi, je peux me dédoubler ou alors faire le contrôle mental, ça marche sur les Oui, humains? c'est fait pour les humains. Ok. Je pourrais les boxer, quoi, mais... Non, mais après, il faut qu'il y en ait qui détournent l'attention et d'autres qui gèrent l'opération de faire monter les chefs, Ouais. qui organisent l'opération Ouais, de les voilà. faire monter. Les Bon, autres. on verra comment on répartit les rôles, ouais. Ouais. Il y en a qui se sentent plus dans un rôle que dans un autre. Bah moi je peux contrôler les humains avec mes deux talents, je pense. Ouais, ça va dépendre des pouvoirs. Ouais. Ouais. Moi je peux faire des diversions avec mes talents, mais. Moi aussi. Ok. Et bien, à la limite, Saucisson et moi, on s'occupe des autres chats, quoi. Des sans-pouvoirs. Des moldus.
Oui, il vous reste un problème quand même dans l'affaire, c'est qu'il y a une centaine de chats. Hein. Et voilà. D'un point de vue de la discrétion, Ouais, mais si on les fait passer à la queue leu-leu, tranquille. Comme dans un film de Noël. Avec une musique derrière. Ou alors peut-être que on peut les faire rentrer dans les boîtes. Dans des boîtes. Peut-être qu'il y en a certains qu'on peut faire rentrer dans des boîtes. Voilà. Les plus petits, on les met dans les boîtes. Avant de faire monter tout le monde là. Mais du coup, faudrait voir à quel moment on peut faire monter des chats dans les boîtes. Où est-ce qu'ils stockent les boîtes avant de les mettre dans les avions? Dans les Ouais, oiseaux c'est de ça. fer. Comme ça, on peut. généralement ils les stockent dans le chariot, hein, ça finit par arriver directement dans le chariot. Ok. Mais à ce moment-là, on peut peut-être en mettre quelques-uns dedans. À un moment où le chariot est isolé avec des valises dessus, il y en a qui prennent le contrôle des humains, contrôle mental là. Les autres se débrouillent. Alors là, peut-être il faut trouver un moyen depuis l'extérieur d'arriver dans l'aéroport. Et à ce moment-là, là, on les fait ouvrir les valises, on les chat dedans, refermer machin, mettre tout dans l'avion, puis c'est bon quoi. Est-ce qu'ils ont conscience de se faire contrôler les simiesques? Par contre, je suis pas sûre que le truc fait contrôle de plusieurs humains. Est-ce que si on en contrôlait un qui ouvre les valises, qui met les chats dedans, et après on coupe le contrôle et il va les mettre naturellement dans les avions, dans l'avion? Ouais, mais s'ils sont deux, les humains. L'autre, je peux le faire dormir. Enfin, ça, on peut les faire monter sans faire monter dans les boîtes à ce moment-là, je comprends. Ça le fait Non, pas. c'est juste qu'il y en a 100 quoi. Donc Oui. quand bien même tu t'arriverais jusqu'au pied de l'avion, il faut quand même trouver un moyen pour pas que la sécurité elle constate qu'il y a 100 chats qui se baladent dans l'aéroport. Ça fait quand même beaucoup de chats. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'accéder à l'aéroport par l'extérieur, pas par les entrées, tu vois? Bah, de c'est ce venir qu'on a par, fait, je sais nous, pas, quand on a fait le tour. Oui, là vous avez contourné le bâtiment, mais il y a quand même 2 chats qui se baladent, c'est pas la même chose que 100 quoi. On peut faire l'opération de nuit, et puis on peut aller voir comment on peut passer d'ici. Si vous décidez d'agir que à la nuit suivante, vous pouvez Ah bah tout à oui, fait oui. Ah bah oui, oui. consacrer oui, votre journée à essayer d'obtenir je- des informations quoi. Ah oui, je pense qu'on va faire ça, ouais. On est quand même un temps limité, non? Pour réaliser l'opération, ou non? Il me semble qu'ils devaient nous retrouver dans la journée à l'aéroport, les autres. D'accord, ouais. Non, je veux dire, les humains vont pas les pulvériser le lendemain, quoi. C'est bon, on pourra les sauver. Bah, disons que je pense que les humains viennent les chercher chez eux, donc s'ils sont pas loin de l'aéroport, il faut juste qu'on les mette à l'abri le temps qu'il fasse nuit, quoi. Mais Ok. l'aéroport, par Non, logique, c'est il est pas- en c'est pleine pas ville, je immédiat. suppose, donc Ouais. Ok. trouve un bosquet pas trop loin, un truc comme ça, et puis on est donc là. Ouais, c'est ça, on va essayer Nous on de voir prépare, où et on puis peut quand la nuit est Ouais. tombée, go, quoi. Ouais, un trou dans le grillage ou un truc comme ça pour accéder directement à l'avion le plus près. Et... Ouais, on tente ça. Ok. On prend l'après-midi pour essayer de voir où on peut les planquer et comment on peut accéder à l'avion discrètement sans que ça se remarque. Combien de temps ça prend aussi qu'ils montent les valises? Est-ce qu'on peut faire, genre, tu vois, genre, il y a 50 chats qui partent et puis après, il y a un second round de valises avec 50 chats qui... On est d'accord que là, on sait pas où on va, quoi. On monte dans un avion, mais Mais pour l'instant, non. Faudrait lire les écritures simiesques. Je crois qu'on peut essayer ça, non? Ouais, oui, c'est ça- langage humain normalement. Ouais. ouais, moi, Ah, je suis pas mal en langage humain. Ouais. Ah bah allez. Ouais, moi aussi, je suis forte Je peux en essayer langage de humain. capter, Ouais. de reconnaître le français, quoi, plus ou moins, Ouais. non? Je me dis, s'il y a beaucoup dans la journée de gens qui parlent la langue de mes humains, qui montent spécifiquement dans un avion, peut-être le soir trouver un avion qui a un peu les mêmes couleurs, et par logique, il y a peut-être au même endroit. Je tente ça. 9, si j'ai toujours mon malus. Tu passes ta journée à errer dans l'aéroport en récupérant 2-3 caresses au passage et tu finis par comprendre à peu près quels avions partent où et avec quelles écritures quoi. Donc tu arrives à repérer, arrivé au soir, tu arrives à repérer
lequel est le bon pour pouvoir monter dedans. De votre côté, les autres, vous êtes en train d'observer un petit peu le manège de l'aéroport quand vous entendez une voix qui fait « Psst, psst, je suis là, on est là !» Ah, ils sont là. Ok. Du coup, on Vous a reconnaissez trouvé, la voix de Sambo. J'imagine qu'on a trouvé un coin où les planquer la journée. Ouais, vous avez trouvé un endroit un peu à l'écart où il y a une espèce de petite rivière qui passe avec pas mal de végétation avec des grosses feuilles. Sambo, il était pas copain avec Ganja, là? Ou je mélange? Il se connaissait. Ils se connaissaient, juste. Mm. Enfin, moi, je vais le dire à Sambo. Ganja est un traître. Il te demande de t'expliquer du coup. Ganja est un traître, il nous a livrés à un être des plus diaboliques du nom de Mao Tseng. Ah, vous savez, Ganja vend ses services à ce qu'il lui rapporte. Hein. Moi, je lui aurais pas fait confiance comme ça. Hein. Ça aurait été bien qu'on le sache avant de le suivre. Hein. J'aime bien parce que lui, c'est un traître. Bah oui, mais t'es con aussi. C'est vraiment ça qu'il vient de dire, quoi. Je fais trop confiance à mes semblables, c'est pour ça. Bon, on explique un peu dans les grandes lignes comment ça va se passer au chef des opérations. En gros, il faudrait qu'ils soient dirigés. Ils sont dirigés par j'imagine par le chef là. Oh, le chef, il dort. Ah ouais, non, déjà. d'accord, bon, d'accord. Mais c'est Sambo qui a un peu la On leur direction de explique l'opération. comment ça va se passer. Qu'en gros, il va falloir qu'ils obéissent à ce qu'on leur dit de faire. Donc, qu'on va monter dans un avion et qu'on a fait tous les repérages et qu'on va s'occuper des humains, mais qu'il faut absolument qu'ils fassent exactement tout ce qu'on dit. Ok, tout le monde approuve, mais sur le côté du groupe, tu t'aperçois qu'il y a 5-6 chatons qui sont plus préoccupés par le fait de jouer ensemble que de t'écouter. Bon, il faut que quelqu'un s'occupe de eux, les choses là, les boules là qui jouent. Il faut être très 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 discret. Donc il faut que quelqu'un s'occupe de leur cas. Je sais pas moi, vous les prenez dans la gueule là, comme les mamans, un truc comme ça. Je sais pas. En voyant que tu leur portes de l'intérêt, le petit groupe de chatons Oh s'approche de toi Oh non. et commence à te taper dans les pattes en mode tu joues, tu sais, il commence à te niaquer et tout. Je fais des regards de chat battu à mes compagnons en leur criant mentalement « Sauvez-moi !» C'est bien, la situation bien en main. Il a l'air de jouer. Oh les bâtards. Parfait. Moi, je vais tenter de crier, hein, finalement. Arrêtez ça, silence, écoutez, jeune chat. Vous voyez le chat dégueulasse avec la cicatrice là? Il va vous Oui, faire dégueulasse, du... voilà, j'essaie de te sauver, voilà, c'est les insultes. Et bien là-dessus, les chats se décrochent de Caramel et ils s'approchent de Baldur pour jouer avec lui. Et voilà. Bon, je vais tenter de... Tu vois, enfin de les calmer, mais comme une maman chat, quoi. Tu sais, parfois, elle leur donne des coups de patte, mais pas... Tu leur fais pas genre une discipline un peu militaire, tu sais? Bah si, un peu, oui. Fais un test de caresse pour imposer ta volonté. Ah non, un test de leadership, c'est logique. Bah oui. Oui. C'est parti. Ça fait 13. Les chatons te regardent après le petit coup de patte et ils viennent se poser contre toi et ils s'endorment. Et ils s'endorment. Très bien. Quel pouvoir. Hein, il est peut-être dégueulasse, mais bon, il s'est imposé sa volonté. Juste pour ça, t'es contente de ne pas avoir fait céder au petit chaton, c'est ça? Oui. Vous attendez du coup que la nuit tombe et alors que le soleil se couche et que l'atmosphère se rafraîchit, vous décidez de passer à l'action. Sur les conseils de Saucisson qui est entre-temps revenu pour donner des indications concernant l'oiseau de métal qu'il faudra prendre. Bon, à partir de là, c'est le maximum de discrétion. Sambo, tu fais passer le message, on compte sur toi. Très bien, je vais faire passer le message, pas de problème.
Et là-dessus, alors il n'y avait pas que ces 6 chatons-là, hein, il y en avait d'autres qui sont attrapés du coup par le callback par les autres. Et il en reste un devant les pattes de Baldur. Oh, il va avoir son petit chaton. Qui a pas l'air de se réveiller. Ok. Je peux le prendre par le callback dans ma bouche. Ouais. Je fais ça. Ok. Et voilà votre petit équipé qui s'avance vers l'aéroport. C'est un peu trop l'incroyable voyage pour toi, Agathe, peut-être. Merde. C'est tellement ça, quoi. Ah putain, j'y avais pensé, oui, Les tout à l'heure. les hospitales. Bon, bah, c'est parti, hein. C'est Ok. parti. Bah, vous pouvez faire un jet de discrétion et vos jets de discrétion seront ceux du groupe. Oh, putain, je suis nulle en description. En discrétion, moi. t'as- En t'as un. discrétion. Ah, je suis nulle à chier. Oh, ça va, je fais des très bons jets. Mais ça, c'est Ok. neuf. J'ai fait un 10, plus mon 3 en discrétion, ça fait 13. Moi, j'ai fait 10. Moi, j'ai fait 8. Et moi j'ai fait Et 9. je suis blessé. Donc le cortège s'avance vers l'aéroport et jusque-là, vous arrivez à vous faufiler parmi les ombres quand soudain Miraou, saucisson, ne faisant pas attention avec sa blessure, glisse et se coince la patte dans une grille d'égout. Ça lui arrache un petit cri qui attire l'attention d'un simiesque qui était en train de fumer sa clope, ce petit bâtonnet au coin d'une porte. Est-ce que s'il vient, il va découvrir les autres? Les autres sont passés, t'es en arrière du coup vu que ta patte est coincée. Mais s'il vient vers toi et qu'il tourne la tête, il les verra quoi. Très bien, dans ce cas, je vais essayer de plutôt l'attirer beaucoup à moi. Et donc, je vais utiliser ma technique... réclamer à manger. D'accord. Bizarrement. C'est une question d'entraînement. J'ai fait 8. L'humain s'approche du coup, attrape, t'attrape, te décoince la patte et il te fait une petite caresse, il te tapote sur la tête et là-dessus il fait demi-tour, tu le vois éteindre son bâtonnet contre le mur, le jeter sur le sol et rentrer à l'intérieur du bâtiment. Même pas, il le décoince, quoi. Si, il l'a décoincé. Mais si, il m'a décoincé. Écoute, j'essaie de discrètement rattraper le reste du groupe. À cet endroit-là, si tu avais réussi un peu mieux ton jet, tu aurais probablement gagné le sandwich au jambon qui était à l'intérieur de son sac. Oh. Ah bah oui, mais après, bon, on n'est pas là pour aller au restaurant, quoi, c'est qu'on a des... Voilà. C'est la Sérieux, mission. Boulot, boulot. Vous arrivez au coin du bâtiment, là vous constatez que si on y voyait pas mal quand il faisait jour, on y voit quand même bien quand il fait nuit. Hein. Il y a des grosses lumières qui éclairent bien la piste. Louvoyer parmi les ombres va s'avérer un peu plus compliqué à cet endroit-là. Moi, je fais suivre la consigne comme quoi il faut éviter les rayons de lumière et rester dans le noir, afin que notre avantage félin soit... Est-ce qu'il y a un chemin qu'on peut Permanent. repérer qui soit un peu plus... Non, ça va être vraiment... Baldur, tu peux faire un jet de leadership s'il te plaît. Ouais. Allez, je suis né pour ça. Cette phrase qui va être tellement suivie d'un 2. Mais 12. Ton leadership s'impose à tout le groupe et ça va vous conférer un avantage pour le jet de discrétion suivant de +2. Ok. Bah tout le monde. Donc vous pouvez retenter un jet de discrétion pour avancer. 12. Pareil, 12 aussi. 13. Moi, j'ai fait que 11. Vous vous faufilez entre les raies de lumière. Ouais. T'as fait combien, Baldur 11. Baldur, saucisson. Moi, j'ai fait 13. Je crois Ok. que- Oui. Vous j'ai vous tout faufilez- Vous vous faufilez du coup avec tout le groupe en suivant Saucisson qui prend le leadership cette fois-ci sur le groupe. Et Baldur, malheureusement pour toi, le petit s'agite dans ta gueule, t'échappe et commence à se diriger vers les parfums de nourriture qui sont plutôt du mauvais côté.
de la piste de décollage. Damn. J'essaie de le rattraper. Fais-moi un jet de chasse, Beldur. Ouais, pour le rattraper. Chasse. Ok, j'ai fait un 10, plus, ça fait, plus mon rang et ma base, ça fait 3 et 3, ça fait 16. Donc tu le rattrapes in extremis alors qu'il allait attirer l'attention d'autres humains. Tu rejoins du coup le groupe qui vient de s'arrêter à côté du chariot contenant les caisses. Le chariot vient d'arriver et les deux humains à côté avec leur casque sont en train de dérouler l'ascenseur finalement qui permettra aux caisses de monter dans l'avion. Tu envoies certains prendre dans un autre compartiment des boîtes qui cette fois sont faites pour les animaux, des boîtes comme celle dans laquelle vous avez voyagé à l'aller, et tu les vois monter par les escaliers. Plusieurs de ces boîtes, vous envoyez du coup 5 qui contiennent des chiens assez costauds, et également 5 qui contiennent ce qui pourrait s'apparenter à des chats sans doute, puisque c'est le format de boîte que vous aviez. Ok. Le risque, c'est que les animaux qui sont déjà là, alors les chats ça devrait être gérable, mais que les chiens fassent du bruit justement en disant il y a un problème, donc peut-être qu'il faudra les calmer, mais ils sont fermés. Oui, c'est ça, ils sont Les boîtes. enfermés. Mais après, c'est les humains qu'on va contrôler là surtout. Et c'est ça. Le contrôle C'est mental, parti. ça marche. Genre, je peux contrôler les deux humains à la fois ou pas? Non, c'est un seul humain, et Un moi seul j'ai un humain test d'opposition à faire pour savoir Ok. si tu réussis. Et donc là, en gros, il y en a un qui met les caisses. Les deux humains nous voient, quoi. Ouais, mais du coup, ça- les deux humains vont vous voir quand vous allez bouger. Pour l'instant, vous êtes encore cachés. Et ben, moi, je peux prendre le contrôle mental d'un humain. Et c'est le deuxième qui va être un peu plus problématique. Mais moi, je non, pense le deuxième, qu'on moi, je peux attend... l'endormir. Ouais, mais alors du coup, faut attendre qu'ils aient fini de monter toutes les caisses dans la soute. Comme Mhm. ça, t'endors celui qui est en bas qui gère de faire monter les caisses. Tu l'endors. Et celui qui Mhm. est en haut, moi, je le laisse... je prends le contrôle, quoi. Ok. Que Baldur, pendant ce temps-là, utilise son leadership pour gérer tout le groupe et être bien... Oui. qu'on soit, cohérent, quoi. Compact. Ouais. Compact. Et parce que moi, je le ferais bien, mais je suis pas très bon en leadership. Et du coup, je reste avec le groupe également, au cas où, il y a un truc qui foire. On attend qu'ils aient mis toutes les caisses et que le tapis soit Ouais. libre. Ok. Oui. Ça Et- dure, du Ouais. coup, ça dure une dizaine de minutes et vous voyez bientôt la dernière caisse grimper jusqu'en haut, l'homme attrapé, faire un signe à l'autre qui commence du coup à dérouler Et ben du le coup... tapis. Le simiesque qui reste en haut descendra par l'escalier. Bah du coup, avant qu'ils aient éteint le tapis pour qu'on Mhm. puisse monter, je prends le contrôle mental de celui qui est en haut. Ouais, vas-y. Donc je jette mes 3D et je Ouais. fais quoi? Tu jettes tes 3D, il faut que tu fasses un jet de caresse. Donc ça fait 16. Et c'est quoi mon... Ok. Ça. Et du coup, tu arrives à prendre le contrôle mental, puisque moi, le D'accord. simiesque n'a fait que 9. Donc je prends le Il est contrôle trompé. mental du gars qui est en haut et à toi de jouer princesse pour endormir celui qui est en bas. Ok, donc pareil, je jette mes 2 dés. Ouais, c'est ça. Et c'est pareil, c'est un jet de caresse. Princesse Princesse Ouais. Good luck. Oh. Bonne Bien chance. 15. Ok, j'avais fait 14, du bol, mon gars. Wow. Tu vois le mec bâiller, s'étirer et s'écrouler sur le sol. Est-ce qu'on sait combien de temps ça dure nos... Ça dure le nombre de minutes de votre rang de truc, donc du coup ça vous fait votre 3 rang de minutes. truc. C'est quoi notre Ton rang de rang de truc? contrôle mental c'est 3, ça fait 3 d'accord. minutes. Et toi, ça fait combien de temps? 2. Donc il y en a un qui va se réveiller avant la fin du contrôle mental. Bah, il faut que ça rentre en 2, hein. Parce que de Ouais. toute façon, après, il faut que je fasse redescendre l'humain, quoi. Baldur, faut que tu fasses ton jet de Ouais. leadership pour que tout le monde rentre C'est par parti. 2 minutes là-haut. Qu'est-ce que tu lui fais faire avec ton contrôle mental au gars, toi? Moi, je lui fais tourner les caisses des... je lui fais tourner les caisses des chiens de manière à ce que les chiens ne puissent pas nous voir, Ok, tu vois? Genre, avec mettant des trucs dessus sur les caisses, histoire que les chiens puissent pas nous voir et qu'ils commencent pas à aboyer comme des fous furieux. ok. Il y avait 5 caisses, tu jettes 5 dés. Tous les numéros pairs, ils seront retournés, les numéros impairs seront partis.
Ah non. Ça c'est des 10, c'est ça? Ouais. 4, Donc il y a une caisse de chien qui sera partout. Ok. En leadership, j'ai fait 12 en tout. Ça suffit pour maintenir tout le monde en bon ordre. Est-ce que, Saucisson, tu peux me faire un jet d'œil, s'il te plaît? Eh bien, j'ai fait 10. Tu aperçois, s'éloignant du cortège, le petit chaton que Baldur avait avec lui qui retourne vers les odeurs de nourriture. Oh putain, eh bien, je m'en vais le chercher. Tu peux faire un jet de chasse pour ça. Allez, je vais mettre un chassé au gamin. Eh bien, 8. Tu cours, mais ta patte te fait balle et tu vois que l'écart entre toi et le chaton se creuse. Il va falloir être malin. Et ben du coup, je fige le temps, ce qui me permet de finir mon petit trottinage en soufflant un peu. Je récupère le chaton correctement. Du coup, il est figé comme un chaton un peu idiot. Et je le ramène à la suite du groupe. Je ferme la marche, quoi. L'humain qui est au pied de l'escalier commence à se tourner dans tous les sens. Et vous le voyez qui se redresse, qui agite la tête, qui n'a pas l'air de comprendre ce qui est en train de se passer. Il appelle dans la langue simieste ce que vous comprenez être le prénom de la personne au-dessus. Et la personne, son collègue à qui il s'adresse, ne lui répond pas. On a fini de remplir là ou... Ouais, mais par contre tout le monde est encore visible, quoi. Tout le monde est au milieu de la Alors liste. moi j'ai une question quand même. Nous ne comprenons pas l'humain complètement, mais Avec le contrôle mental, je peux pas contrôler le fait qu'ils lui disent un truc. Tu peux, mais il faut que tu refasses un jet. Bah je vais faire ça. Je vais dire, Ok. du coup, vu qu'on a fait monter tout le monde là, c'est ça? J'arrête, désolé. Et bah je vais lui dire, c'est fini, je descends. Ok, je pense qu'il y a de bonnes chances que tu réussisses ton jet de contrôle mental, Agathe. C'est vrai. Ouais, mais il vous faut 3 heures, enfin il vous faut le rang. Non, là c'est juste parce que c'est la fin de son contrôle mental. Donc Je suis toujours en contrôle mental. c'est pour changer son ordre. Mais si elle D'accord. voulait le réutiliser dans Ok. la foulée, elle pourrait pas, il faut attendre 3 Ok. heures que ça se recharge. Ouais, ok. Et du coup c'est caresse, j'ai fait 17. T'as fait 17. Bon, bah moi mon Ah ouais. Sémiesque il a fait 8, donc autant te dire que c'est piné. Et du coup, voilà, donc il dit c'est fini, je redescends. Juste ça. Ok. Et je le fais descendre. Du coup il referme et il s'approche de l'escalier, il secoue la tête et on va voir s'il tient debout ou s'il tombe du haut de l'escalier. Je pense qu'il tombe du haut de l'escalier. Oh non, le pauvre. Ah, c'est pas de bol, mais ça j'y peux rien. Hein. Il dégringole et l'autre se précipite vers lui et Saucisson entend Joël. Là-dessus, la porte se referme et vous commencez à sentir vibrer l'appareil après quelques minutes. À l'intérieur, c'est le bazar. Hein. Vous entendez les voix d'une centaine de chats apeurés qui ne savent pas trop ce qui va se passer, quoi. Enfin, qui n'ont jamais connu ce contexte-là. Même vous, faites-moi un petit jet de caresse pour vérifier que vous êtes bien dans votre assiette quand même, parce que la perspective de revivre ce moment n'est pas sans raviver des souvenirs un peu dégueux. 17. Moi j'ai fait 11. 13. J'ai fait 10, oui, voilà, c'est ça. Mais j'avais fait 14 en tout, du coup. Ok. J'ai toujours mon malus. Donc Baldur et Caramel, c'est pas un problème pour vous, vous arrivez à supporter ça. Les deux autres, vous êtes un petit peu dans vos petits coussinets. Je vais rendre. Je Et vais, c'est comme ça, je vais rendre. Ah bah fallait pas manger des ordures avant de monter, on te l'avait dit. Hein. je vais tenter de rassurer tout le monde, enfin le petit groupe de réfugiés, quoi. Ok, tu peux refaire ton leadership. J'ai jamais autant utilisé cette compétence dans un jeu de rôle. 13. T'arrives à calmer un petit peu les peurs des troupes. Tout le monde va se trouver un coin où se poser. Ton petit chaton revient vers toi et se pose dans tes pattes, Baldur. Et l'appareil se met à vibrer, l'appareil se met à trembler. Vous sentez une secousse et vous sentez que vous êtes plus vraiment sur la terre ferme et que tout est en train de s'accélérer. À ce moment-là, vous voyez la grosse poignée de la porte de l'avion tourner d'un quart. Tout le monde se planque. Non, mais de la porte extérieure, hein, celle que le mec a refermée. Vous êtes, sachant que vous êtes en vol. Oh mon dieu.
Oui, mais alors du coup, Vous pouvez attends, faire, là, il y a... vous pouvez faire un test de vibris. Attends, est-ce que moi je peux utiliser mon sixième sens? Oh, Ouais, tout à fait. Eh bien, je vais utiliser mon sixième sens. Je jette les dés quand même. Sixième sens. Ce talent permet au personnage d'être informé d'un danger imminent. La nature même de ce talent fait qu'il est dissocié en deux parties. La première partie, dite passive, est tout le temps en action. La meneuse de jeu doit signaler si un danger guette le personnage. Le joueur peut alors décider d'activer son talent pour obtenir plus d'informations sur ce danger. Ok. Du coup, je l'active. Oui, quoi. du coup, il Bon, aurait fallu que je le joue pas tout à fait comme ça, mais bon, on va dire que ça passe. C'est pas grave. C'est pas Ouais. grave. Ok. J'ai fait 12, moi. 9. J'ai fait 18. Ok. Alors, pour Mrari, donc princesse qui s'aperçoit des choses avant les autres, t'as le réflexe de tourner la tête dans ton dos, donc vers les boîtes où il y a les chiens et les chats, et tu constates qu'une des boîtes est ouverte, et il y a, tu reconnais à ses pieds les deux chats noirs qui vous avez récupérés à l'aéroport dans les épisodes précédents. Le plus gros, le mâle, s'avance et le deuxième reste en retrait. Il a les yeux un peu perdus, comme s'il était en train justement d'utiliser un talent psychique. Eh bien, est-ce que je peux, celui qui a l'air concentré en étant en train d'utiliser un talent psychique, est-ce que je peux lui mettre une patate pour, Alors il y a l'autre chat entre les deux, donc qui s'approche. Est-ce que je peux, avec un test, essayer d'esquiver le premier chat et d'aller mettre un coup de griffe à celui derrière pour le sortir de son état de concentration? Ça fait beaucoup en une action. Tu peux, mais je vais te coller un malus à la deuxième action. Super. Ça va être un test de queue pour esquiver le premier chat. Ok. Et voilà. Le deuxième, on verra après si tu l'as esquivé ou pas. Alors, j'ai fait 12. Tu te précipites pour essayer d'aller vers le chat qui a les yeux un petit peu blancs, et quand une patte t'arrête, te repousse, et mentalement le gros chat te regarde avec un regard mi-méchant, mi-blasé, et il te dit à ta place je bougerai pas de là si tu veux survivre. Ok, donc le chat que je voulais esquiver, je ne l'ai pas esquivé, genre il C'est ça. m'a mis un stop quoi. Les autres, vous arrivez du coup à ce moment-là, quoi. Vous retournez à ce moment-là. Ok. Eh ben, moi je demande au chat, qu'est-ce qu'il fait? On applique le protocole, et on ne vous remerciera jamais assez d'avoir mis tous les serpents dans le même panier. Et là-dessus, derrière, vous entendez la porte faire encore un quart de tour en grinçant la poignée de la porte. Moi je fais utiliser un objet humain. Et je saute sur la poignée pour la refermer. Ok, vas-y, tu peux faire un Bonne jet. idée. En plus j'ai 4 dés maintenant. Ouah, j'ai fait 3-10. Incroyable. Et j'ai fait un autre 10 du coup. Ouah, j'ai 5 dés. Putain les mecs, j'ai 5 5 dés. dés, bien joué. Et du Réussite coup, critique. Ok, donc t'arrives à refermer d'un cran la poignée. Faudra que tu refasses un jet pour fermer le deuxième cran. Ok. Tu commences à sentir un tout petit peu d'air, un tout petit filet qui passe et qui vient te caresser les moustaches comme ça. Non, j'aime pas trop ça. Moi, je marave celui qui nous barre le chemin. Ok. Alors attends, je jette mes 2 dés. Je peux jeter tes 2 dés. C'est un combat griffu, là, c'est quoi? C'est combat griffu et il faut que tu fasses plus que 13. Ça devrait aller. J'ai fait 14. Ok. Toi, tu as combien en queue, Baldur? Alors, 6. 6 et 5, 11. Du coup, ça passe pour moi aussi. Ok. Du coup, ça passe pour nous deux. Donc, on va en venir aux pattes. On va pouvoir refaire un test de combat griffu. En tout, ça fait 10 et 5, ça fait 15. Moi, j'ai fait 10 et 7. Du coup, j'ai fait 17. Ah ouais. Donc, on en vient aux griffes tous les deux. Moi, le personnage prend 2 blessures et toi, tu en prends 3 du coup. Est-ce qu'il est possible d'utiliser ce temps de combat, non pas pour participer au combat, mais pour éventuellement faire le tour du truc de combat, monter peut-être sur des valises ou des caisses et éventuellement à terme me projeter sur l'ennemi?
avec mon gros cul. Oui, tu peux utiliser ton round pour ça, y a pas de problème. Voilà. Du coup, tout le monde a joué ce round-ci, non? On est d'accord? Non, Princesse, t'as pas joué, toi? Si j'ai fait la première action, j'ai essayé d'esquiver. C'était pas dans le même tour? C'est pour moi, c'était pas dans le même C'était round. pas Je dans t'ai le donné, même je t'ai tour, donné un ouais. Ok. round en plus parce que du coup, t'avais perçu le truc. Quoi. Ok, très bien. Alors du coup, donc on est d'accord que là, Iou Baldur, il est occupé à la avec, castagne, ouais. avec le premier. Bah, du coup, moi, je vais me diriger vers celui qui est derrière, qui est en Ok. plein trip mental. Et Ouais. plan initial, hein, je vais essayer de lui mettre un coup de griffe. Quoi, Ok. pour le sortir de ça, quoi. Ok, bah du coup, tu le griffes où? Oh, la tête, hein, pleine tête, les yeux. La minette, hein, puisque c'est une chatte. C'est minuit. Oui, elle recule et elle te regarde avec un air un peu éberlué. Elle fait on joue comme ça. Et là-dessus, elle te met une taloche aussi. Quoi. Ok, très bien. Hop. Et du coup, il faut qu'on fasse un jet de combat griffu tous les deux. Ok. Eh ben, on va jouer. J'ai fait 11. Bah, j'ai fait 11 aussi. Ah. Et t'as combien toi en queue? En queue, j'ai 6. 6, 5, ok, ça passe dans les deux cas. On a du coup, on se met tous les deux un dégât. Ok. C'est de nouveau au tour de Caramel. Bah moi je suis très lourde donc je pèse de tout mon poids sur cette putain de poignée pour la rabaisser au maximum. Ok. Et j'ai 5 dés à lancer. J'ai fait 13 Ok. avec utiliser un objet humain. Ouais, mais c'est bon, ça passe. Du coup, t'arrives à clink. Et cette fois, la poignée revient à son état initial. Du côté de Baldur, on peut relancer nos dés. Ouais. Ça passe tout juste pour moi. 13. Ok, ça passe aussi pour toi, donc on se met 2 dégâts chacun. Des petits Je coups de passe griffe à comme ça 5. qui continuent à castagner. Et c'est à Saucisson d'intervenir. Du coup, on est d'accord que moi c'est plutôt celui contre lequel se bat Baldur. Ouais, je- qui est au-dessus. Oui, que t'avais dans le collimateur, ouais. Bah écoute, je vais me projeter à l'air de tout mon poids et tâcher de l'écraser finalement. Tu peux faire ton jet, sachant qu'il n'y a pas de résistance, donc tu peux rajouter plus 2 à ton jet. C'est un jet de quoi? De combat griffu. Des 12. Tu mets du coup la dernière blessure à ce chat qui recule et qui vous regarde d'un air de dire vous avez gagné et qui se soumet. Quoi. Il a les oreilles bien attaquées et le poil noir un peu rougi de sang. Dis comment je m'appelle. J'ai pas retenu votre prénom, désolé. Pourquoi vous avez fait ça? Il t'affirme, du coup il s'adresse qu'à toi Baldur, que Ouais. il n'a fait qu'exécuter les ordres et les ordres étaient d'éliminer cette menace, quoi, de faire en sorte que personne ne soit au courant pour la cagnarde. Qui donne les ordres? Le conseil de Johannesburg. Damn it. Il va falloir les tuer. C'est pas du tout excessif. Alors c'est bien parce que vous avez juste entendu vous Baldur faire damn it, va falloir les tuer. Je voulais dire qui donne les ordres avant. Donc, Ouais. Et toi princesse tu joues du coup sur ce tour-ci? Eh ben, écoute, oui, on va jouer. Ça se passe en simultané hein, donc du coup Donc, recombat griffu. ouais. Eh bien, j'ai fait 14. Bah, j'ai fait 12. Donc tu t'avances pour mettre un coup de patte et tu vois finalement la minette qui recule et qui sans se soumettre retourne dans la boîte dont elle était rentrée, attrape la grille avec la patte, la referme et t'entends clic. Caramel, tu peux rejoindre les autres. Ah je suis épuisée moi, ça m'a épuisée. Je me retourne vers les autres et je dis... Le conseil de Johannesburg a essayé de nous éliminer. Tous. Tous ceux qui sont dans cet avion. Il va nous falloir agir. D'une façon ou d'une autre. Et en tout cas, faire notre rapport au conseil de... Toulouse? Oui, de Toulouse. Toulouse. alors, est-ce que c'est le conseil de Johannesburg ou alors est-ce que c'est Mao Tsen là, qui a pris le contrôle du truc? Est-ce que tu as eu précision de ceci? Faudrait pas accuser des incompétents d'être méchants sans qu'ils le soient vraiment. Quoi. Ouais, c'est pas faux. En tout cas, ils m'ont dit que c'était Johannesburg qui leur avait donné les ordres. Après, est-ce que... Après Mao Tsen il est de Johannesburg donc Voilà. Donc, l'un dans l'autre.
Il va falloir éliminer ce problème. Oh bah de toute façon, peut-être pas éliminer, mais dire au Conseil de Toulouse... Enfin, en tout cas, dire au Conseil de Toulouse que Johannesburg, il gère plus rien, quoi. Et du coup, changer peut-être le Conseil de Johannesburg. Sans aller jusqu'à les buter, peut-être on peut juste... Voilà. Parce que là, l'avion, on sait où il atterrit, au fait, ou pas? Pays francophone indéterminé. C'est ça. Ah oui. Je sais pas bien comment les chats voient les couleurs en plus, mais peut-être que j'ai dû choisir au niveau des images sur l'avion entre des nuances de gris, donc je sais pas. Après, il suffira qu'on aille trouver le conseil du pays en question et qu'on se fasse renvoyer chez nous par téléportation. Oui, Vous passez le reste du voyage dans cette grosse cabine avec les bagages. Vous À dormir un peu pour reprendre reprendre talents, des parce forces. qu'il faut qu'on reprenne nos talents pour sortir de cet avion, sinon... Est-ce que le fait de dormir efface certaines blessures ou pas? Là, ça va pas être un sommeil assez réparateur pour ça. Et on récupère nos talents? Et vous récupérez vos talents, par contre. Parce que vous avez plus de 3 heures de repos. Oui, je fais régénération, là, Il faut que je fasse un test de quelque chose pour régénération. Non, je pense que juste t'appliques l'effet. Et comment on gère notre arrivée? Est-ce que on pourrait pas planquer... Est-ce qu'on fait on fait la même qu'au départ? Le risque, c'est qu'on sait pas quand on arrive. C'est à quelle heure. On sait pas s'il fera nuit ou s'il fera jour. Et on sait pas où on est. Donc, tout ce petit monde, c'est où qu'on le met, qu'est-ce qu'on en fait, quoi. À l'arrivée, on dit à tout le monde, on essaye de se planquer comme on peut derrière les valises pour que quand ils ouvrent, ils nous voient pas. Comme ça nous laisse le temps d'aviser à peu près combien d'humains ils sont. Et puis après, nous, on peut lancer... moi, je lance un petit contrôle mental sur le mec qui ouvre la soute et on peut... faut juste qu'on reste assez groupés pour partir, quoi. Pour pas qu'on se disperse trop dans l'aéroport. Vous sentez que bientôt vous vous mettez à redescendre, la pression s'accentue et... enfin, se désaccentue, ça dépend comment vous le ressentez. Et vous sentez bientôt la secousse qui indique l'arrivée et quelques minutes plus tard, vous entendez un clic, vous voyez le volant de la porte tourner et la porte s'ouvre sur un simiesque avec un casque de chantier. Ok, donc on se cache derrière les valises et tout ça. Ok, vous vous cachez derrière les valises. Et je fais un contrôle mental. Ok, tu peux faire un jet de contrôle mental. Avec les 5D C'est bon, t'as Oui, tu peux avec les 5D. Ouais. En fait, ça sert à rien que je te mette des Est-ce que vous savez que j'ai 5D? Parce que j'ai 5D en fait. Ah, bah non. Mais ça faisait quand même 10. Ouais, ça faisait quand même 10. Donc bon. 18. Du coup, tu prends le contrôle de cette personne-là. Ok, et du coup, je regarde un petit peu ce qui se passe par le bord. Enfin, je m'approche vers le bord et je regarde un peu comment ça se présente, quoi. Bon, il a l'air de faire nuit et vous avez le froid qui vous saisit. Et du coup, ça se présente comment? Il y a un toboggan qui est en train de monter avec une personne avec un chariot, comme tout à l'heure. Ok, et ben j'attends qu'il soit monté. Est-ce que ce froid, nous semble normal? Ouais. D'accord. Ok. J'attends que du coup le chariot soit monté jusqu'en haut et je dis à Princesse, va falloir que tu endormes le gars comme la dernière fois. Ok. Et bah, allez. Tu peux faire ton jet, princesse, pour endormir le gars. C'est avec caresse, on avait dit, c'est Ouais, ça. c'est ça. Ouf, c'est pas fameux. J'ai fait 9. Tu vois le mec bâiller, s'étirer, et puis se gratter la tête et continuer son travail. Ok, et ben c'est pas grave, on y va tous en même temps. Il pourra pas nous arrêter. Non, mais moi je peux tenter hypnose sur lui du coup. Ah, Ah bah ouais. Donc ça, je peux changer un de ses souvenirs, c'est ça? Oui. Eh bien, je vais faire ça. Et le souvenir que je vais changer, c'est que je vais faire en sorte que, comme si ça faisait vraiment plusieurs, mais de longues nuits qu'il n'avait pas dormi, quoi. Le gars est éveillé depuis tellement longtemps. Et il a très sommeil. Ok, le gars se sent pas bien, tangue, et s'assoit sur les marches de l'escalier en se tenant la tête, ce qui vous laisse 1 minute pour tous descendre. Vite, go. Il faut qu'on reste groupés par contre. La troupe s'élance et vous les suivez. Vous arrivez sur un aéroport beaucoup plus grand quand même que celui que vous aviez vu la dernière fois. Bah moi je vais essayer d'aller repérer
D'aller repérer un truc où on peut sortir discretos, genre un trou dans le grillage où on peut sortir du tarmac vers la... Je sais pas Ok, ce qu'il y a tu peux autour des faire champs ou la tu peux faire forêt. Tu peux faire un test de survie. Moi, je vais tenter de bien garder le regroupement de tout le monde. Que Ok. tout le monde ne se... Enfin, que tout le monde reste. 12. Tu arrives à repérer un petit trou qui part dans un sous-bois juste derrière l'aéroport. Ok, donc je dis à tout le monde, je retourne vers les autres et je leur dis c'est bon, j'ai trouvé, suivez-moi. Et il faut qu'on reste très groupés par contre, hein. Ok. Vous courez. J'ai fait 13, moi. Ok, bon, c'est très bien. Bah, allez-y, je vous laisse décrire votre petit projet. Et ben moi je montre devant et puis Oui, c'est ça. Moi, je dis tout le monde reste groupé. On se dirige vers Caramel. Go, 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 go. Moi, je ferme la marche en disant suivez, le chat qui est moche, qui lui-même suit le chat qui est beau. Hein. Qui est gros plus qui est beau, non? je suis pas gros, je suis Je grand. crois que c'est moi le chat qui est gros. Hein. Ouais, je suis grand, Ah grand. oui, d'accord. Grand et voilà, j'ai beaucoup de poils. C'est Ok. tout. Grand et touffu, ok. Ouais, on va dire ça. Ça camoufle. On sait pas Oui. trop au final. Est-ce que je suis gras? Est-ce que je suis svelte? Ok, vous vous installez dans le sous-bois et je sais pas si vous aviez d'autres projets que de vous installer dans le sous-bois. Bah pour le moment, on sait pas trop où on est. Hein. Ok. Vous êtes là depuis quelques minutes quand vous entendez le bruit d'une branche qui craque. Et Mrari, puisque tu as ton 6ème sens, du coup tu peux choisir ou non de l'activer, mais peut-être il y a un danger qui est imminent. Eh bien, je vais activer ce 6ème sens. Tu vois un chat se téléporter un peu plus loin et c'est ça qui a fait craquer la brindille. Est-ce que je reconnais le chat? Non. Ok. Bah, je préviens mentalement les camarades. Il y a un chat qui vient de se téléporter là, je sais pas qui c'est. Le chat s'approche de vous, il a l'air serein. Alors moi, je lui demande quand même de... Identifiez-vous, qui êtes-vous? Bonjour, je suis Rami. Chat, on va dire... oui, on peut dire je suis un genre de porte-parole, un genre d'émissaire, voilà, si vous préférez, du Conseil de Paris. Je vous ai aperçu, hein, on va pas se cacher, je surveille les allées et venues. Peut-être que les simiesques ne vous ont pas repéré, mais pour une bande de chats... Une bande de chats dégénérés qui traversent un tarmac, ça se voit toujours. Hein. Dégénéré, on se calme. Parisien. Tarmac toi-même, hein. Attention. Et nous sommes envoyés par le Conseil de Toulouse. Si vous pouviez nous guider jusqu'à un endroit sûr que nous puissions faire passer tout le monde, nous sommes à peu près une centaine de chats, que nous puissions faire passer tout le monde en sécurité, ce Ah serait... ben, vous m'avez pris pour quoi? Moi, je suis pas un bus, hein. Bah, vous vous téléportez, allez tellement prévenir les autorités compétentes, je sais pas. Vous avez dit que vous étiez au Conseil de Paris. Oui, enfin, je suis un genre de... plus un relais qu'on se passe, quoi. Je viens Ah bah oui. voilà, un relais, c'est tout à fait ce qu'on veut. Un relais vers le Conseil de Toulouse. Là-dessus, il comprend bien, même si il aime pas bien comment tu lui parles. Il comprend bien, et puis il redisparaît. Réapparaît quelques minutes plus tard, et il fait bon... les chats vont devoir rester ici, hein, les autres. Moi, je peux vous emmener au Conseil de Toulouse, si vous le souhaitez. On va voir qu'il essaie pas de nous la faire à l'envers. Ceux-là, eux, ils sont pas accoutumés, ils sont pas machin. On n'est pas dans un endroit qui est quand même approprié. On est à côté d'un aéroport. Quoi. C'est pas... On va voir, est-ce qu'il leur arrive rien quand même. Notre mission était de mettre ces chats en sûreté. Donc avant d'aller voir le Conseil de Toulouse, nous demandons votre aide pour mettre ces chats en sûreté. Puisque c'était notre mission. Bon, bah, je reviens. Ne bougez pas. Là-dessus, il redisparaît. Il réapparaît avec 4 autres chats. Et les 4 autres chats, il y en a un qui se présente, qui fait... il y en a un qui est un siamois, qui s'approche, qui fait « Bonjour, je suis le directeur du Conseil de Paris. » Vous êtes le chat de Jean d'Ormesson? Le chat de Gérard Larcher, quoi. Même manger du Vous voyez, je suis du genre d'habitude, je reste à la Sorbonne plutôt, donc on m'a fait me déplacer, j'aimerais savoir pourquoi.
Ah, parce qu'on vous a fait déplacer et on vous a Il pas paraît dit. qu'il faut mettre en sécurité cette centaine de chats. Enfin, vous comprenez bien que si on devait prendre tous les chats qui n'étaient pas éveillés et qu'on devait les mettre en sécurité, on en aurait pour pas mal de temps. Alors, il va falloir me dire maintenant ce que je dois faire. C'est ce que vous, éventuellement, ce que vous pourriez avoir comme besoin. Moi, je verrai si je peux y répondre. Je ne garantis rien, mais toutefois, je veux bien entendre votre requête, oui. Parce que vous avez beaucoup de chats éveillés de chats pas éveillés qui arrivent par centaines comme ça chez vous. Par centaines, non, mais il y en a des milliers dans cette ville. Pourquoi ceux-là auraient droit à un traitement de faveur alors que je n'en ai pas donné aux autres? Je veux bien qu'on prenne sur nos épaules la misère du monde, mais bon, enfin, à un moment, il y a quand même certaines limites. On les a ramenés des enfers. Des enfers, voyez-vous. Vous savez, c'est un concept très simiesque, les enfers. Hein. C'est peut-être même nous qui leur avons inventé ça pour qu'ils se comportent mieux. Il faisait tellement chaud, croyez-moi, on n'en était pas loin. Si vous le dites. Bon alors, Donc, ouais, c'est-à-dire que là, c'est plutôt une histoire de logistique, quoi. Et après, leur trouver un endroit, pas forcément par rapport à votre conseil à vous, quoi, mais un endroit où il y a de la place, une fois qu'ils seront tranquilles et en sécurité, ils se débrouilleront, quoi. Je veux dire, ils sont pas plus bêtes qu'un autre. Mais c'est simplement que nous, on gère pas, on sait pas où il faut les installer, les gars. Puis c'est surtout le conseil de Johannesburg qui a voulu les mettre à bord. Donc à un moment donné, on leur doit peut-être bien ça aussi, hein, les mettre en sécurité. vous voulez les mettre à mort, mais comment ça? Mais dites-moi, enfin, je veux dire, c'est pareil, c'est insensé. Pourquoi est-ce qu'on voudrait mettre à mort des chats qui ne sont pas éveillés? Si on commençait à faire ça, mais la tâche serait si grande. Bon, vous avez un endroit où on peut les mettre? Ou vous avez d'autres chats pas éveillés, par exemple, un sanctuaire, je ne sais pas, une maison de vieille? Bon, attendez, ils parlent déjà au moins ces machins, ou est-ce qu'ils comprennent que le mot caca? Non, ils parlent. Ils n'ont juste pas les talents psychiques que nous avons, mais ils parlent et de manière assez construite. Et c'est de notre devoir de protéger les plus faibles. Oui, ouais, les plus faibles, ouais, ils se font manger, c'est la loi de la jungle, c'est la loi de la nature. Bon, bref. Oui, bah, on parle quand même de gens qui sont de chats qui sont semi-éveillés, donc, bon, oui, bon, d'accord, on va faire quelque chose, on va voir ce qu'on peut faire. Il s'adresse aux deux chats derrière, et il leur demande de vous aider à les téléporter pendant la journée jusqu'à la pension de Tata Suzette. Ok. C'est du mérite, du coup, parce que c'est quand même. Ou alors, on a un très gros glaucome, Tata Suzette, mais. Donc, Il y a plus de chats là! Oui. Du coup, vous les téléportez jusqu'à la pension de Tata Suzette, qui est une espèce de petite meulière du fin fond de la banlieue parisienne, qui a l'air d'avoir un espèce de grand terrain vague à côté de chez elle, où il y a déjà des dizaines de chats. La centaine de chats est donc installée là en attendant mieux, puis le conseil de Paris vous propose de vous rendre auprès du conseil de Toulouse pour faire votre rapport. Ah bah voilà, c'était pas si Eh ben, compliqué, c'est tout à fait ce qu'on demandait. Merci beaucoup. Oui, vous pouvez toujours compter sur nous dès qu'il s'agit. Enfin bon, faudra pas nous prendre non plus pour des lignes de transport, hein, mais là-dessus il disparaît. Vous êtes téléporté directement au conseil de Toulouse, et du coup le chat en charge du conseil de Toulouse vous regarde du haut de sa caisse en vous demandant comment ça s'est passé cette histoire? Parce que vous êtes parti pendant longtemps pour une histoire où juste on vous a envoyé chez des anciens agents, quoi. Oui, bah les anciens agents, ils ont un petit peu des tendances suicidaires, hein. Et des tendances à, je dirais, l'eugénisme et au massacre des plus faibles. Attendez, on parle bien. Nous, on nous a dit qu'il y avait quelqu'un qui s'était peut-être fait buter dans un endroit où on met les agents à la retraite. Comment vous êtes arrivé à des histoires d'eugénisme et de massacre? La pomme est vérolée. La pomme vérolée. Johannesburg, Vraiment. Alors moi j'ai Johannesburg est peuplé de traîtres. Ils n'ont plus aucun contrôle sur leur conseil. C'est le conseil de Toulouse qui nous a envoyés à la Cagnarde. Oui. Bah en fait, il vous a envoyé enquêter sur une agente et de fil en aiguille, vous avez fini à la Cagnarde. Mais Bon, faut dissoudre le conseil. Pas comment Ouais, c'est compliqué, alors. Johannesburg est pourri. Système out. Faut dissoudre. On n'a plus aucun contrôle sur rien. Ils essaient de massacrer des chats non éveillés. Ça ne va pas du tout. Alors Johannesburg, en fait ça fait des années qu'ils gèrent plus rien du tout. Et du coup ils ont demandé l'aide d'un certain chat qui s'appelle Mautsen. Et qui a un chat pas très net et c'est lui qui tue les agents.
Eh bien, Et nous avons été envoyés du coup sur une île appelée la Cagnarde où il y a des chats semi-éveillés et du coup qui allaient se faire massacrer par une campagne simiesque d'éradication. Et donc nous les avons ramenés jusqu'à Paris. le chat là-dessus devient sérieux et fait effectivement, ce que vous me racontez là est grave. Nous allons prendre toutes les mesures nécessaires pour essayer de tirer cette affaire au clair et savoir quelle est la responsabilité effectivement du conseil de Johannesburg. Là-dessus, il vous remercie et d'être venu et il vous renvoie à vos petites vies. Vous pouvez donc chacun retourner chez vous. Vous vous éloignez dans le soleil couchant. Vous sortez de la basilique Saint-Cernin par les toits et vous regagnez chacun vos petites affaires. Notre mission, finalement, c'est de donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Moi, je dirais surtout que c'est pas tant la mission que finalement les amis qu'on se fait sur le chemin, hein. Bon, y'a pas de petite poubelle là dans le quartier? Et voilà, c'est la fin de cet actuel play de Cats la Mascarade. Alors je le rappelle, c'est un jeu de rôle de Vincent Mathieu, édité chez Black Book Edition. Alors de mon côté, c'est pas vraiment la fin de l'histoire, car vous pouvez retrouver le scénario en PDF si vous comptez le faire jouer de votre côté, sur le site de Tell & Play. Il y aura aussi un article qui reprend les différences qu'il y a entre le texte et le podcast, parce que quand j'ai repris le scénario, il y avait des choses que j'avais constaté qui marchaient pas, que j'ai aménagées, etc. Il y a aussi un article sur les inspirations qui reprendra le débrief du précédent épisode avec pas mal d'illustrations, notamment pour tout ce qui est des histoires de marronnage à l'île de la Réunion. Je tiens à signaler que vous pouvez soutenir cette initiative sur Buy Me a Coffee en soutenant Tell & Play avec un don. Et si le scénario vous intéresse, alors il est disponible gratuitement, mais en remerciement de tout don supérieur à 5€. Si vous le signalez en commentaire du don, je vous enverrai les aides de jeu, donc les illustrations d'Adeline Martin, les plans, les profils, voilà tout ce que je peux mettre à disposition pour vous aider à mener à bien les 100 voix. Alors d'ordinaire, quand on termine un scénario ou une campagne, en tout cas une session de jeu, j'ai l'habitude de débriefer avec les joueuses et les joueurs et d'enregistrer ça. C'est le cas sur L'œil de Laurent Canou et sur le scénario de Dédale que j'ai publié plus tôt. Là, on a manqué de temps, donc j'ai pas pu faire ce retour global. Alors je vais me contenter de quelques remarques que j'ai encore à faire sur ce jeu. Comme vous avez pu le noter en écoutant, je me suis remis à lancer des dés pour donner un peu plus de dynamisme et de suspense aux interactions PJ-PNJ, pour sortir de l'idée de tout gérer au niveau de difficulté. Alors je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, là-dessus je vous laisse seul juge en tant qu'auditeur de ce que vous avez entendu et de me dire en commentaire du coup si vous préférez le niveau de difficulté ou si vous trouvez au contraire que c'est mieux de lancer les dés pour les PJ. En tout cas c'est comme ça que le jeu il est conçu. Il y a une chose qui est sûre, sinon c'est que je suis définitivement plus test de compétences que test de difficulté, en tout cas en visio. Alors pour ceux qui sont pas familiers du vocabulaire, le test de compétences, c'est le joueur lance le dé et puis il a un score de compétences qu'il doit dépasser ou alors où le résultat doit être inférieur. Si jamais c'est un test de difficulté, c'est moi qui fixe la difficulté et en fonction, j'annonce qu'il a réussi ou non après son lancer de dé. Voilà, c'est plus fluide à mon sens quand on fait des tests de compétences que des tests de difficulté, mais et du coup c'est plus adapté je trouve à quelque chose qui se fait à distance plutôt qu'autour de la table. Sur le plan du scénario, j'ai relevé 2 points qui sont problématiques au montage, donc je vais en causer un peu ici pour éviter que vous fassiez les mêmes erreurs que moi autour de la table si vous menez le scénario, mais de manière générale dans votre pratique du jeu de rôle. D'abord, alors il y a le cas Mao Tsen qui est abandonné près de la cascade à son triste sort, et qui est passé complètement à la trappe. Alors il est pas mort pour autant, mais j'ai oublié de peut-être d'épiloguer un peu sur ce personnage-là. C'est typiquement le genre de méchant qui pourrait revenir dans une suite de Cats. Voilà, tout le monde semble l'avoir oublié autour de la table très rapidement, sauf Baldur qui en reparle à la fin. Je pense qu'il faut blâmer là-dedans la pause pipi qu'il y a eu à ce stade de la partie que j'ai dans les rushs. Qui du coup fait que le grand méchant est passé aux oubliettes et qu'on a enchaîné sur la suite du scénario. Alors ensuite il y a le fait que Djanga les ramène directement à l'aéroport alors qu'ils ont passé un marché avec Ganja. Là pour le coup c'est plus ma faute, j'avais complètement oublié cette histoire et du coup on n'a pas revu le personnage. Ce sont 2 points là que j'ai révisés mais ce ne sont pas les seuls lors de la reprise du scénario, voilà pour le diffuser. Vous pourrez vous en rendre compte à la lecture. C'est assez court du coup pour ce petit débrief, il me reste plus qu'à remercier Adeline Martin qui une fois de plus
a fourni toutes les illustrations qui ont servi de vignette à cet actuel play. Je vous invite à aller consulter son site internet, tout est en description pour en savoir un peu plus. Et donc ces illustrations, vous les retrouverez dans le PDF du scénario, sachant que j'ai transformé les joueurs en PNJ, donc là aussi ça fait partie des différences, histoire qu'on se retrouve avec quelques visuels pour pouvoir décrire les personnages que rencontreraient vos PJ à vous en jouant cette histoire. À la musique, c'est toujours la partition de Thomas Brunet que vous retrouvez ici et que vous pourrez entendre dans la petite playlist spéciale Cats que j'ai préparée. Alors c'est plus une playlist qui m'a permis d'avoir une ambiance d'écriture que pour jouer réellement, mais si ça peut vous filer des idées, c'est pareil, vous retrouverez tout ça sur le site de Tell & Play. Les ambiances venaient toujours de Michael Gelfi Studio. Le générique, comme la musique post-générique, sont toujours signés par Wilfried Renaud du Labyrinthe Sonore. Pour ce qui est de la suite, alors en ce qui concerne Cats, j'ai peut-être une idée pour écrire un autre scénario, mais je ne sais pas encore exactement quelle forme ça va prendre. On a été à York pendant les vacances et il y a des histoires de chats statufiés sur les murs. Il y a un petit truc à creuser de ce côté-là. Pour l'actualité de la chaîne, avant d'avoir un nouvel actuel play, il va falloir patienter un petit peu. Je divulguerai les raisons de pourquoi est-ce qu'il va falloir patienter un petit peu dans une vidéo intitulée Bonne année 2047. Attention, il y a un indice. Et ça sortira la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien où que vous soyez, où que vous écoutiez, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Tell & Play.
pour les réussites critiques, j'ai oublié de